l'adoption. Je suis devenue héritière en Jésus-Christ. Et il y a certains enfants qui ont grandi élevés ingérables. Ils insultent leurs parents en public. Ils les méprisent. Ils les traitent comme de la boue. Un enfant que vous avez élevé, parents. L'enfant est élevé dans la société. Il devient quelqu'un, mais il refuse de vous recevoir. Il refuse de vous aider. Ça vous fait de la peine. Dieu va vous demander de lui pardonner. Et pour les enfants qui sont encore gérables, Dieu va vous demander de le corriger. Alléluia. Proverbe chapitre 22, le verset 15. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Nos yeux fixés sur lui, tout en nous regarde à celui qui est assis sur un trône très élevé. Oh yes. Ouais. Frère Daddy, allez en profondeur. Ayama. Oui, encore en profondeur, encore en profondeur. Ayama Shiriba. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de nous approcher du trône. Le trône de grâce, le trône de miséricorde, le trône de gloire, mais aussi le trône de justice et de jugement. Le trône de Christ. Père, nous avons ce matin le cœur tourné vers toi. Nos pensées sont fixées sur toi. Et nous voulons te voir être honoré. Nous voulons te voir être célébré, reconnu. Nous voulons te voir, Jésus, être approuvé au milieu de nous. Père, nous te supplions. Nous sommes là disposés. Et nous te demandons de nous parler. Glorieux Saint-Esprit, prends la place. Parle-nous. Parle-nous dans ta sagesse. Merci pour ta présence qui s'intensifie en ces lieux. Merci pour l'œuvre parfaite que tu accomplis, qui restaure, qui relève, qui rétablit, qui fortifie et qui donne la vie. Père, nous te rendons grâce pour ton amour qui surpasse toute intelligence. Alors que les yeux ne contemplent rien, mais les yeux spirituels, les yeux de la foi, contemplent les merveilles de Dieu et nous les verrons s'accomplir. Père, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, toi le roi des rois. Nous te bénissons, toi le puissant, le vainqueur, le Dieu qui nous fait rentrer par les portes de la justice, le Dieu qui nous donne la faveur de nous tenir devant son trône et de lui parler. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Père, merci. We welcome you in this place. Holy Spirit, have your way. Take the full control. Have this place.
as your home. And we love you. In Jesus' name. Amen. Que Dieu soit béni. Allez, allez encore intensement, intensement. Allez, allez intensement. Ouais. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous. Mais c'est pour nous. Ça peut nous freiner un peu dans notre élan. Mais le Seigneur est vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Si tu as amené ta Bible, tu peux aussi la présenter. Et tu lui fais un bisou comme j'aime bien. J'aime bien. Voilà. J'aime ma Bible. Non, tu n'as pas fait un bisou à ta Bible. Que Dieu soit béni. Non, c'est juste pour nous encourager. Ajoutez un peu de volume s'il vous plaît. Parce que je vais écouter ce son. C'est juste pour nous encourager un peu à avoir la culture, d'avoir sa Bible, d'aimer sa Bible et de la méditer. Pas seulement de venir la présenter les dimanches, mais vraiment de la méditer. Et pas toujours avoir l'attitude d'avoir des Bibles sur les téléphones, sur les iPads. C'est pas toujours intéressant. Il faut avoir sa Bible physique. Alléluia. J'ai vu une église en Amérique. Vous savez, l'Amérique c'est l'un des pays les plus développés avec les nouvelles technologies. C'est en Amérique qu'on a plus de nouvelles technologies. Les gens utilisent des iPhones, des iPads, des tablettes, des ordinateurs. Mais j'étais étonné dans cette église. Il y a des gens qui ont de grosses Bibles. J'ai dit, mais ils sont en Amérique, ils peuvent venir avec les tablettes. Mais c'est parce qu'ils ont découvert les secrets que moi aussi j'ai découvert. C'est que quand vous avez une Bible écrite, votre âme peut être attachée à ça. Alléluia. Ça va être comme votre bien personnel, votre bien précieux. Et avant de dormir, vous ouvrez votre Bible et vous lui faites un bisou. Alléluia. Vous lui faites un bisou et puis vous regardez. Quand vous regardez, vous commencez à surligner. Vous avez des marqueurs, vous avez votre stylo. Les passages qui vous frappent le plus, vous les soulignez, vous les lisez, vous les méditez, vous les ressassez. Vous laissez ces passages-là pénétrer en vous. C'est votre part que Dieu vous donne. Et face à des situations, peu importe qu'elle soit la meilleure ou qu'elle soit la mauvaise, cette parole va rejaillir en vous et vous le proclamerez. Ça vous fera du bien. Alléluia. Le secret de la croissance spirituelle, le secret dans la croissance des choses de Dieu, c'est dans la méditation personnelle de la Bible. Ce n'est pas dans les sermons que nous donnons. C'est important le sermon qu'on donne. Mais la méditation où vous-même, vous êtes face à Dieu, vous êtes face à sa parole et vous êtes en train de vous construire à l'intérieur. C'est ce qui vous fait grandir. C'est ce qui vous fait croître. C'est ce qui vous permet d'affronter la vie. Mais avec la pensée de Dieu, la pensée renouvelée. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça parle de la méditation de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va recréer un nouveau système de pensée. Où vous penserez comme Dieu pense. Vous agirez comme Dieu agit. Et vous allez commencer à sortir des versets bibliques comme nous le faisons ici. Parfois vous dites, mais le pasteur, il a bloqué la Bible. Il n'a pas bloqué la Bible. Il médite à force de méditer. Et lorsque l'occasion se présente, l'Esprit de Dieu fait sortir la parole appropriée. Ce qui va juste réveiller la conscience. Réveiller cette parole qui existe déjà. Et puis quand on le dit, ça sort avec puissance et tonus. Alléluia. Et pourquoi ne soyez pas paresseux, ne soyez pas paresseuses.
Ne soyez jamais paresseux quand il s'agit de méditer la Bible. Ne soyez jamais fainéants, fainéantes. N'ayez jamais des excuses. N'ayez jamais des excuses. Il faut toujours lire. Toujours, même si tu ne peux pas lire toute la Bible, lis ne fût-ce qu'un verset. Un seul verset peut bouleverser ta vie. Alléluia. Moi-même, c'est seulement 3 versets qui m'ont bouleversé complètement. Juste 3 versets. Je me rappelle, je me souviens ce jour-là. Je m'étais réveillé le matin, il était 5 heures, je priais. Juste quand j'ouvrais la Bible, l'Esprit de Dieu me dit, va lire dans 2 Corinthiens chapitre 2, va lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 10. J'ai lu, il est écrit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Il m'a dit, va lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il est écrit qu'il nous a ressuscités ensemble avec nous, lui, et il nous a transférés dans son royaume. Il me dit encore, va vérifier. Oui, cette fois-là, c'était encore où? C'était dans Philippiens. C'était dans Philippiens chapitre 4, le verset 18. J'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. Ce n'était que ces 3 passages bibliques. Le jour où je les lis, tout avait changé. Alléluia. 3 versets seulement dans différents livres. Tout avait complètement changé. Et c'est cette personne que je suis en train de devenir et de refléter. C'est la méditation. Je ne vais pas rentrer dedans. Cette partie, on la coupera, on la mettra peut-être dans une méditation, dans un encouragement. Mais comme on l'avait annoncé, donc nous allons en parler aujourd'hui de notre thème. C'est qu'après avoir pardonné, quelle est l'attitude que je dois adopter? Alléluia. Après qu'on m'a offensé, après qu'on m'a fait mal, après que des gens m'ont trahi, m'ont menti, après que les gens ont abusé de ma confiance, après que j'ai cru que c'était une bonne personne, mais maintenant je me rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Mais Dieu me demande de pardonner. J'ai passé 5 dimanches et toute la semaine on me répète, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Même si je ne peux pas pardonner par ma propre force, même si je ne peux pas pardonner par mes propres sentiments ou mes propres émotions, mais on me pousse, on me dit pardonne par la foi. Mais maintenant que j'ai pardonné, quelle est l'attitude que je dois avoir face à la personne qui m'a fait mal? Comment est-ce que je vais me comporter devant lui? Comment est-ce que je vais le regarder? Il m'a violé, il a abusé de moi, il a pris mon argent, il est parti avec. Il était une femme que j'aimais, mais elle est devenue impudique, immorale, adultère. C'était un homme que j'ai chéri, je mettais toute ma confiance en lui, mais maintenant il a tourné le dos, il va avec d'autres femmes. Et Dieu me dit de pardonner. Maintenant que je pardonnais, quelle est l'attitude que je dois avoir? C'était un enfant que j'aimais, j'ai fait grandir, je fais croître, j'ai élevé avec amour, j'ai élevé comme une mère, j'ai élevé comme un père élève son enfant. Mais cet enfant a pris tout l'argent. Cet enfant me crée des embrouilles, me crée des problèmes. Il me met dans des situations inconfortables. Mais Dieu me dit de pardonner, j'ai pardonné. Quelle est l'attitude? Quel est mon regard? Comment est-ce que je vais l'aborder? Comment est-ce que je vais l'apprécier? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 et le verset 15, la Bible dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, dis, c'est ta parole. Si je ne pardonne pas, tu ne me pardonneras pas. La conséquence sera que tu n'écouteras pas mes prières, tu n'exauceras pas à mes requêtes. Et lorsque je parlerai, tu ne me seras pas favorable. Mais tu me pousses à pardonner. Maintenant que j'ai pardonné, Seigneur, quelle est l'attitude que tu veux que je développe? Quels sont les sentiments que tu veux que j'avoie? La première attitude, et c'est la charnière, c'est l'attitude qui est
fondamentale à toutes. La première, ou la globale si vous voulez, la première attitude qu'il faut avoir lorsque tu pardonnes à quelqu'un, c'est d'avoir la compassion pour la personne. C'est d'être compatissant envers la personne. C'est de manifester l'amour, la miséricorde sur la personne. Pourquoi je dois être compatissant? Pourquoi je dois être miséricordieux? C'est parce que la personne qui m'a offensé a agi avec ignorance. La personne a agi avec, sans maturité, sans sagesse. La personne n'a pas su qu'en me provoquant, qu'en m'offensant, en réalité, il a touché Dieu. La personne n'a pas su que moi, je suis le roi de Dieu. J'ai été roi par Dieu. J'ai été roi. La Bible dit dans les Proverbes, plutôt dans les psaumes 105, le verset 15. La Bible dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes serviteurs les prophètes. Mais la personne a ignoré qu'il a touché à la propriété de Dieu. La personne a agi avec folie dans son cœur, dans ses pensées. Il y a la folie. Il y a la folie. C'est pourquoi je ne veux pas que Dieu le juge. Parce que lorsqu'on touche à un roi de Dieu, Dieu va s'arranger pour se venger. Lorsque tu touches à un roi de Dieu, Dieu va s'arranger pour se venger. Mais lui qui m'a offensé, lui qui m'a fait mal, il ne savait pas que j'appartiens à une autre race, que je ne suis pas de ce monde. Lui, il a cru qu'il jouait avec un objet. Il a cru qu'il manipulait un humain. Il s'est même vanté, il s'est même frappé, gonflé la poitrine, que je le gère, je le contrôle. Mais il ne sait pas que je suis un mystère, que je ne suis pas de ce monde. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Je suis gouverné par le Saint-Esprit. Ma vie n'est pas ordinaire. Mais lorsqu'il me fait mal, sans le savoir, il agit par folie. Il agit par ignorance. Il agit sans se rendre compte que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut toucher. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Et lorsqu'il me touche, je manifeste la compassion. Je dis à mon père, ne le frappe pas. Parce que lorsque Dieu frappe, c'est terrible. La Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Seigneur. C'est le sacrificateur Élie qui dit à ses fils, il dit, si un homme a un problème avec un homme, un autre homme peut venir intervenir pour trancher entre deux. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui le tranchera? Le fait de me toucher, il a touché Dieu. La Bible dit, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la prunelle, c'est lui qui te touche, c'est lui qui abuse de ta confiance, qui prend ton argent, détourne, qui vole ta virginité, qui vole ta chasteté, qui te manipule. Il pense qu'il est en train de manipuler quelqu'un, mais il est en train de se jouer de Dieu. Et nous, ayant les sentiments de Christ, nous voulons tout simplement demander au Père, s'il te plaît, aie compassion de cette personne. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 12 et 14 qu'on avait lu, il est écrit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Je me réveille d'entrailles de miséricorde. J'ai dit, Seigneur, pardonne-les. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a agi par folie. Il a agi par ignorance. Je ne veux pas que tu les juges durement. Parce que lorsque tu vas juger durement, ça va être un jugement de perdition éternelle. Seigneur, aie compassion de lui. Seigneur, pardonne-les. Pardonne à cette personne. Lui, il croit qu'il est grand, il est supérieur, il est parfois orgueilleux, outrecuidant, imbu de lui-même. Il dit, lui, il pense comme ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il touche à quelqu'un de dangereux. Alléluia. Tu es dangereux. Alléluia. Toi qui es en Christ, tu es dangereux.
Tu es terrible. Oui, parfois, tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi ces enseignements, c'est aussi pour t'amener à te rendre compte. Nombre de fois, tu te vois toujours, tu es faible et tu es vulnérable. Devant les situations, tu te réduis. Tu te dis, ah, ce qu'il y a bien au coca. Tu ignores qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. En Christ, tu es triomphant. En Christ, tu es extraordinaire. Et celui qui te touche comme il ne sait pas que tu es l'enfant du propriétaire du monde. Comme j'aime bien le dire, dans le bango soupiana lingala. Aïe bate que mon kilo bord o ezala bino. Mon kilo ezala bino bord o zomono ezala bino. Yé azoé bate il te touche. Tu es enfant de Dieu, propriété de Dieu, né de Dieu. Surtout si tu es né de nouveau, tu es sorti de lui. Alléluia. Il y a la paternité de Dieu qui crie en toi. Tu es sorti de lui. Tu es engendré. Plusieurs passages bibliques. La Bible parle même, tu as été régénéré par lui. Tel il est, tel tu es en esprit. Et l'esprit de Dieu en toi, il crie. Et ton esprit qui pousse un cri par le Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. Et lui, il y a un million bongo. Il pense qu'à l'équilibre au maële. Et compassion de cette personne. Parce que le jugement de Dieu sur une personne n'est pas une blague. Et lorsque Dieu décide de juger, parfois, son jugement est tellement difficile que certaines personnes, puisqu'elles ne s'étaient pas préparées, iront en enfer. Quand tu annonces l'évangile, les gens te méprisent. Bien, qu'est-ce qu'il dit? Ils te critiquent, ils te voient comme si tu étais rien. Mais ils ne savent pas qu'en te pointant du doigt, ils sont en train de pointer le doigt à Dieu. Et Dieu est terrible. Dieu peut juger. C'est pourquoi on dit, Seigneur, ne juge pas. Aie compassion de ces gens. Jésus disait à la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma sœur Claire, il n'a pas su ce qu'il faisait. C'était un ignorant. Il ne sait pas qui vous êtes. Il a cru qu'il a volé, il n'a rien volé. Il vous a juste permis de découvrir qui vous êtes. Pour que les prochains, quand il arrivera, il devra s'adapter. Dieu disait à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. En parlant de l'enfer, je lis le livre d'un homme, Bill Weiss, qui a écrit son livre intitulé 23 minutes en enfer, et je vous encourage de lire ce livre. Alors qu'il relatait son expérience, il est allé en enfer pendant 23 minutes. Il dit ceci. Les sentiments qu'il avait, c'est qu'il était perdu pour toujours. Il était terrorisé par la peur, par les odeurs, par la force des démons, par l'intensité des bruits perçants. En enfer, il y a des bruits plus que les bruits des bars. Il y avait la sécheresse, pas d'eau, un endroit où il n'y a pas d'eau. Et la solitude, il ressentait qu'il était seul. Et puis il eut une des pensées qui était la plus douloureuse dont il avait dans sa conscience. C'est qu'il ne verrait jamais sa femme. Il ne pourra jamais voir sa femme. Ça allait transpercer le fait de savoir qu'en enfer, il ne verra jamais sa femme. Et il savait qu'il ne la verra jamais. Et il avait compris qu'au grand jamais, il ne sortira de là. Celui qui t'offense ne sait pas que le jugement de Dieu peut être terrible dans sa vie. Et que quand le jugement de Dieu arrive, ça peut les terrasser pour toujours. Mais comme Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, pardonne-leur qu'ils soient sauvés. Parce qu'aller en enfer, ce n'est pas un truc qu'on peut rigoler. On ne peut pas rigoler, tu ne peux pas rigoler. C'est pourquoi Dieu nous invite de pardonner aux hommes. Alléluia. Pardonnez-les, parce que quand vous pardonnez, vous ouvrez aussi la porte au salut.
On avait dit, le pardon, le fait de ne pas pardonner, vous enfermez des gens dans des prisons. Ils sont enfermés, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Mais lorsque nous leur pardonnons, nous leur ouvrons aussi la place au salut. Pour qu'ils soient sauvés et qu'ils se reconnectent à Dieu. Alléluia. Pour qu'ils soient sauvés et qu'ils donnent leur vie. Il n'y a pas un miracle le plus extraordinaire que d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un miracle extraordinaire que d'être sauvé du péché, d'être sauvé de ce monde corrompu. Il n'y a pas un miracle qui est extraordinaire que d'être né de nouveau et rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un plus grand. Les restes, nous les aurons. Alléluia. Les mariages, la bonne santé, l'argent, les entreprises, les immeubles, nous les aurons. Nous sommes sur terre. Nous sommes venus pour influencer. Nous les aurons pour influencer. Mais le plus grand et le plus, ce qui compte le plus, c'est que mon nom est écrit dans les livres de vie et que je vais rentrer. Ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, je serai enlevé, emporté dans la gloire. Alléluia. Hey! Ce jour-là, je pars au ciel. Alléluia. Je monte avec lui. Tout le reste, c'est du passé. Alléluia. C'est du passé. Moi, je monte dans la gloire. Ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout. Tu es sauvé. Tu rentres. Tu franchis ce monde. Tu rentres. En fait, tu apparais dans la présence de Dieu. Et malé, les brakata, toutes les parler en langue qu'on n'a pas eu l'occasion de parler, on va les parler là-bas. Katabaro, chimante les brakata baba. Ça ne sera plus comme on le fait maintenant. Vous savez, quand je fais maintenant, je suis en train de fermer les yeux ou j'ouvre les yeux. Je parle comme si je parlais à un mur. Mais là, je vais vraiment dire les brento, chibranta, conto libra macheketa, lento. Oh, sinta minde, cabro zaketa la macha. Tu rentres au ciel, tu touches des choses extraordinaires. Ah, tu peux acclamer d'abord le Seigneur, s'il te plaît. Librata, palaka telebra, libra maba shekerebra. Il n'y a pas meilleur que d'aller au ciel. Et pour le ciel, je ne peux pas refuser de pardonner quelqu'un. Moi, je vais protéger mon ciel. Alléluia. Avec tous les troubles qu'il y a dans ce monde ici, les chaos qui arrivent, les sobrakata. Pendant que je suis sur terre, je suis agent du royaume de Christ. Je suis ambassadeur de Christ. J'amène la paix, j'amène la grâce, j'amène la faveur de Dieu. Mais je ne suis pas résident ici. Je suis un pèlerin. Je suis en train de traverser. Alléluia. Et les jours où je traverse, je rentre de l'autre côté. Les brakata machakata. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'avoir rencontré le Christ. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je sens la joie. Tu rencontres Jésus. Tu dis, yes, on s'est vu. J'ai prêché, j'ai parlé de toi. Je suis allé évangéliser. J'ai prié, je ne te connaissais pas. Je te voyais dans des visions. Mais maintenant, je te vois. La Bible dit, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Le plus magnifique en sainteté. Le puissant en force. L'auteur d'œuvres insondables. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est toujours admirable. Il est conseiller. Il est Père éternel. Il nous aime. Les bras. Voyez la sensation qu'on a lorsque tu rencontres Jésus ici sur terre. J'en ai fait l'expérience aujourd'hui. Quand je me réveillais à 4 heures, d'ailleurs il m'a réveillé parce que j'avais pas la force. J'ai dormi pratiquement 1 heure. Il m'a réveillé à 4 heures. J'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, j'ai été tombé sur un passage. C'est dans les psaumes. Oh, que je vous lise, ça va vous donner aussi la joie. Alléluia. Je suis tombé sur les psaumes 118. Il faut les lire. Alléluia. Les psaumes 118. Est-ce que quelqu'un a vu de ses yeux? Moi, je l'ai souligné. J'aime ma Bible. Les brato, chabra. Les psaumes 118, le verset 19. La Bible dit, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Il a dit, ouvre-moi les portes. J'entrerai.
j'entrerai et je le louerai. Je lui ai dit, ouvre-moi la porte, j'entrerai et je te louerai. Et il a ouvert la porte. Je suis entré dans sa présence. Les seuls réflexes que j'avais, c'est que j'avais des péchés et que je ne pouvais pas rentrer là-bas. J'ai commencé à lui dire, pardonne-moi. J'ai demandé pardon sur des choses que j'ignorais. Parce que lorsque tu le vois, il dégage la sainteté. Et cette sainteté te fait, au fait, te montre tes faiblesses, te montre tes saletés, te montre tes péchés. Peut-être tu te dis que tu es saint, mais devant lui, tu sauras qu'il est plus saint que toi. Alléluia. Devant lui, tu sauras que lui, il est pur. Toi, tu as encore des impuretés. Il peut t'accepter dans sa présence, mais dans ta conscience, tu sauras que tu n'es pas saint. C'est par grâce qui t'a rendu saint. Tu n'as pas la capacité d'être saint par toi-même. C'est par grâce qui nous a sanctifiés. Je vis ça et j'ai dit, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et si je lui ai demandé pardon, c'est que je vais pardonner. Et je dois aussi pardonner aux autres. Alléluia. Je dois pardonner aux autres. Alors il m'a donné 10 cas. 10 cas qui arrivent. Et l'attitude qu'on doit avoir lorsque tu es offensé. Il m'a donné ces 10 cas. Le premier cas, c'est que lorsque la personne qui vous a offensé ou qui vous offense est un parent. Si la personne qui vous a offensé ou qui vous offense est un parent, il peut s'agir de votre père, il peut s'agir de votre mère, ou il peut s'agir d'un oncle, d'une tante, d'un beau-père, d'une belle-mère, ou d'un des membres de famille, d'un des membres de la belle famille, mais qui ont le statut d'un parent. Si celui-là qui t'a offensé, celui qui t'offense est un parent, alors que tu as résolu de lui pardonner, quelle est l'attitude que tu dois manifester vis-à-vis de lui? Comment est-ce que tu dois échanger? Quel est le rapport que tu dois établir? Il m'a dit, vous devez, vivre maintenant et faire preuve de sagesse, de prudence et de retenue. Tu as pardonné à un parent qui peut-être a été abusif. Alléluia. Parce qu'il y a des parents qui sont abusifs. L'oncle qui a le statut des parents peut être un homme abusif. La tante qui a le statut de parents peut être une tante qui est abusive. Elle abuse de vous. Elle vous méprise. Elle parle de vous de manière inconsidérée. Elle parle de vous, sans vous respecter. Elle vous insulte en public. Elle vous critique. Elle vous malmène. Elle vous maltraite. Peut-être vous avez pardonné parce que vous avez reconnu que ce n'est pas bon. Parce que si je ne pardonne pas, j'empoisonne ma vie. Si je ne pardonne pas, je suis en train de m'emprisonner. Mais elle ou il, l'oncle ou la tante, qui a les statuts des parents, n'a pas reconnu qu'il t'offense. Mais toi, tu as résolu de pardonner. Et quelle est l'attitude que tu dois avoir? Il m'a dit, tu dois faire preuve de sagesse, faire preuve de prudence et faire preuve de réserve. Lorsque tu l'abordes, ne réagis pas avec colère, ne répondez pas coup sur coup, ne l'affrontez pas, parce que c'est un parent. Oui, tant que vous êtes sous sa couverture, tant que vous êtes sous sa responsabilité, vous devez vivre dans la sagesse et dans la réserve. Alléluia. N'allez pas manquer de respect. Ne devenez pas impoli. Non! Non! Et soyez pas impoli vis-à-vis de lui ou d'elle. C'est un parent. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 11, la Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Si vous êtes sage, c'est à quoi Dieu vous appelle de réagir avec la sagesse. Vous devez temporiser votre colère. Alléluia. Et oublier les offenses. Oublier ce qu'on vous fait. Alléluia. Il a les statuts d'un parent. C'est un parent pour toi, mais qui t'a violé. Un parent qui veut te vendre à un mariage. Il veut que tu te maries. Elle est fatiguée de te voir chez lui ou chez elle. Il dit non, je suis fatigué de te voir. Marie-toi aussi. Mais
Toi, tu as décidé d'honorer Dieu. C'est comme si tu es poussé à la porte. Ça te fait mal, ça te blesse. C'est un coup. Un parent qui jette son enfant. Dieu te dit, vis et fais preuve de sagesse, de prudence et de retenue. Sois lent à la colère et agis avec sagesse. Bats-toi pour oublier les offenses. Alléluia. Bats-toi et évite des réactions nerveuses qui peuvent friser l'impolitesse. On risque de croire que tu es impoli. Tu n'auras pas raison parce que tu seras trouvé la main dans le sac. Tu es un enfant, les parents te maltraitent. Reste sage. Alléluia. Évite les confrontations. Ne te lève pas. N'affronte pas un parent. Alléluia. Alléluia. Et décide malgré tout de ne pas déshonorer votre parent, ni en public ni en secret. Reste un enfant. Alléluia. Si ses parents abusent de vous, il faut les dénoncer. Il faut en parler à un membre de la famille qui a autorité sur lui. Si ces membres n'existent pas, il faut exposer l'affaire à un aîné qui est sage et mature. Si cet aîné n'existe pas non plus, vous pouvez exposer la situation à votre pasteur qui aura la sagesse d'aborder la question ou vous orienter vers des structures compétentes. Surtout s'il commence à violer, à vous violer. C'est un parent abusif. Et Dieu vous demandera toujours de pardonner. Alléluia. Il vous demandera toujours de pardonner. Si c'est un parent, il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si vous le faites, il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui s'accompagne avec une promesse, afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Si c'est quelqu'un qui a le statut des parents, honore-les pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Vivre longtemps, ce n'est pas seulement de bien manger. Ce n'est pas seulement d'être dans la fortune, dans la bonne condition, non. C'est aussi honorer les parents. Vous m'avez fait mal, mais j'ai oublié cela. Et quand je vous aborde, je viens avec sagesse, avec prudence, avec réserve. Je ne vous affronte pas. Je ne vous dis pas, vous croyez quoi? Je suis aussi une femme, je peux me débrouiller. Vous croyez quoi? Je suis un homme, je peux me battre. Non. Toujours obéir. Vous le faites non pour eux, mais pour le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur. La blessure, l'offense, le mépris, les rejets, l'abus ne doivent jamais être des raisons pour vous de ne pas pardonner. Et ils ne doivent jamais non plus être des occasions que Satan pourra utiliser comme avantage pour semer le chaos émotionnel. Parce que le but de Satan, c'est de détruire l'image parentale dans votre vie. C'est de détruire l'image d'un être qui est supérieur, élevé devant vous. Parce que Satan sait, dès l'instant où tu ne considères plus quelqu'un comme quelqu'un de supérieur à vous, il le sait que vous ne serez jamais soumis. Vous ne vous soumettrez pas à Dieu. Il le sait. Dès qu'il a détruit l'image d'un parent en vous, il sait que vous ne vous soumettrez jamais. Et là, il peut s'accaparer de votre vie pour vous faire du mal. Décide de pardonner et de vivre dans la sagesse, dans la prudence et dans la retenue. Si tu le fais, ton pardon, le pardon que tu as accordé, aura de la valeur. Même s'il va continuer de vous offenser. Mais tout ce qu'il fera, ça ne vous fera plus rien. Alléluia. Ça ne vous fera plus rien. J'aime bien ces passages. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Il dit, il faut que vous souffrez pour un peu de temps. Et lorsque vous aurez souffert pour un peu de temps, Dieu vous rendra inébranlable. Alléluia. Quand on vous rend inébranlable, cela ne veut pas dire que les situations ne viendront pas. Ça viendra. Mais ces situations ne peuvent plus vous mettre par terre. Vous devenez fort. Vous devenez forte. Vous devenez, oui, capable
capable, alléluia, vous pouvez affronter sans laisser les tâches des émotions corrompre votre destinée. Avec sagesse. Quelle est l'attitude? C'est avec sagesse. Et Dieu qui vous aime, il va réparer les torts. Il va guérir les blessures. Il va vous restaurer. Il va restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Vous vivez chez un parent qui vous parle toujours mal. Il ne vous respecte pas. Vous avez l'âge, mais vous traite comme un torchon. Pardonnez à ses parents. Et vivez dans la sagesse, dans la prudence et dans la retenue. Même si vous ferez tellement mal, vous allez obéir à la parole de Dieu. Et vous allez l'honorer. Vous allez vous soumettre à lui. Vous allez lui obéir. Pas pour lui, mais par crainte de Dieu. Par amour pour Dieu. Parce que vous avez un statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième cas, c'est lorsque celui ou celle qui vous offense est un enfant, est un fils, une fille pour vous. Oh, ça c'est pour les parents. Est-ce que, chers parents, vous êtes là? Lorsque votre enfant vous offense, par son comportement, par son caractère, par sa manière de vivre. Il y a des enfants, un homme de Dieu avait dit qu'il y a certains enfants que les parents n'aiment pas. Il y a certains types d'enfants que les parents n'aiment pas. Un enfant qui vous crée de l'embrouille, il va voler l'argent d'autrui, ça tombe sur vous. Il va coucher avec le mari d'autrui, la femme d'autrui, ça crée des pagailles, ça vient sur vous. L'enfant vous blesse. Et il y a certains enfants qui ont grandi, deviennent ingérables. Ils insultent leurs parents en public. Ils les méprisent, ils les traitent comme de la boue. Un enfant que vous avez élevé, parents. L'enfant est élevé dans la société, il devient quelqu'un, mais il refuse de vous recevoir. Il refuse de vous aider. Ça vous fait de la peine. Dieu va vous demander de lui pardonner. Et pour les enfants qui sont encore gérables, Dieu va vous demander de le corriger. Alléluia. Proverbe chapitre 22, le verset 15. Attache au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si l'enfant est encore à l'âge d'être maîtrisé, il faut éduquer. Alléluia. Alléluia. Oh, les parents aujourd'hui sont devenus faibles. Ils n'arrivent pas à éduquer. Ils ont des émotions. Non, je ne vais pas. Non. La Bible dit la verge. Il faut fouetter et corriger, remettre sur le droit chemin. Alléluia. Si l'enfant a déjà grandi, il faut changer de méthode. Créer un pont relationnel. Il faut lui parler comme on parlait à son ami. Et le valoriser. L'aimer. Mets-lui vraiment à l'aise. Qu'il sente ou qu'elle sente que vraiment tu l'apprécies. Et comme ça, tu vas le remettre sur le chemin. Et quelle attitude? Tes attitudes. La première, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Alléluia. Parce que c'est votre responsabilité, parents, de bien éduquer vos enfants. Lorsque l'enfant dévie, n'allez pas chercher à accuser le voisin. C'est votre responsabilité. Vous n'avez pas été là. Alléluia. Oh, je dis ça aux parents. Peut-être ils vont me sanctionner, mais ne me sanctionnez pas, c'est la vérité. Alléluia. Vous n'avez pas été là. Parce qu'au fait, un parent est qui? Un parent était gestionnaire temporaire d'une destinée que Dieu veut libérer sur terre. Alléluia. Et en tant que gestionnaire, il doit surveiller le compte. Il doit surveiller les activités. Il doit veiller. Mais l'enfant est dévié parce que les parents n'étaient pas là. Et le parent va donner des excuses. Non, j'ai cherché l'argent pour eux, pour les scolariser. Dieu dit, je suis d'accord. Mais c'est ta responsabilité. Vous avez failli. Il faut demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi en tant que parent. Je n'ai pas veillé à mes enfants. Je les ai laissés se faire violer par des hommes. Je les ai laissés se faire abuser. Je les ai laissés entre le conseil des amis. Ils ont écouté les mauvais conseils. C'est pourquoi ils se sont déviés. Les collègues de l'école, les amis du quartier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des rebelles. Seigneur, pardonne-moi en tant que parent. Je n'ai pas été là. Et la deuxième attitude,
c'est de créer ces ponts émotionnels. Tu crées les ponts relationnels avec ton enfant. Ou si c'est une fille ou c'est un garçon, tu crées ces ponts. Ne les traitez pas comme si tu traitais un animal. Non. Il faut parler parce qu'il a grandi. Et s'il est ingérable et que vous n'arrivez pas à maîtriser, priez. Alléluia. Alléluia. La prière est efficace. La prière va le ramener. Peu importe le temps que ça prendra, la prière va ramener votre enfant. Amen. Alléluia. La prière va vous rendre votre enfant. Dieu va frayer les chemins et va permettre à votre fils ou votre fille de retrouver les droits chemin, de rentrer sur la voie de la vérité. Ça peut prendre autant d'années, mais ne vous découragez pas, chers parents. Alléluia. Alléluia. C'était votre responsabilité. Parce que Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous n'avez pas eu le temps de l'instruire. Vous avez eu le temps d'aller chercher les habits, de lui envoyer en Europe. Vous avez eu le temps de chercher l'argent. Vous n'avez pas eu le temps de l'éduquer, de lui donner des valeurs. Que votre enfant devienne un homme dans la société. Vous n'avez pas eu ce temps-là. Vous vous êtes préoccupé à il faut pas qu'il y ait des potos, pas qu'il y ait en éducation, anglais. Oui, on veut makoribacha. Nous voulons parler l'anglais. Alléluia. Mais ils peuvent parler l'anglais ici. Tu envoies l'enfant seul dans un pays où les lois changent à tout moment, où on introduit des mauvaises valeurs. Vous n'êtes pas là. Mais l'enfant sera exposé. Il peut vous faire les rapports par téléphone, mais ce qu'il vit, ce n'est pas ce que vous ressentez. Et vous envoyez l'enfant qui n'est pas encore mûr à l'étranger. Quand il va revenir comme un UPA, ne soyez pas étonnés. L'enfant s'est écarté du droit chemin. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes dans une famille chrétienne, mais moi, non, abima wapi. Non, il faut tout na saline. Et pourquoi j'étais irresponsable? Et pourquoi je n'ai pas veillé à cet enfant? Ce serait votre responsabilité, les parents. Mais Dieu est miséricordieux. Demandez-lui pardon d'abord. Alléluia. Demandez-lui pardon. Vous avez été pas là pour élever les enfants. Et cherchez à résoudre ça avec la sagesse de Dieu, avec la maturité. Tout en ayant dans la conscience que la prière faite avec Dieu, à l'Éternel, Dieu est capable de remettre les choses sur les rails. Alléluia. Troisième cas, lorsque la personne qui vous a offensé ou qui vous offense encore aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié par une relation professionnelle. Ça peut être le président, je dis le président de la République. Ça peut être le premier ministre. Ça peut être le ministre. Ça peut être votre patron ou votre PDG ou votre directeur général. Ça peut aussi être votre collègue qui est haut placé ou le collègue qui est égal mais qui a juste un mauvais cœur. Il vous offense. Quelle est l'attitude que vous devez avoir? En tant qu'enfant de Dieu, il faut d'abord commencer par pardonner. Alléluia. Vous devez d'abord les pardonner tous. Parce que nous sommes dans un enseignement sur le pardon. Donc, le dénominateur commun à tous les cas, c'est d'abord le pardon. Et puis maintenant, on regarde les cas pour développer l'attitude à avoir. Colossiens chapitre 3, les versets 22, la Bible dit: serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Puisque vous êtes enfant de Dieu, votre patron, votre PDG vous offense, vous lui pardonnez. Et lorsque vous lui pardonnez, il ne faut pas les bouder, il ne faut pas les zapper, il ne faut pas faire semblant. Parce que l'offense peut vous amener à le bouder, à l'ignorer. Non, il faut lui obéir. Alléluia. Les chefs qui vous fait mal, il est chef. Quand il demande les rapports, rendez les rapports. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ah oui, comme il fait ça, moi je ne fais pas. Ils appellent Moussala l'État. D'ailleurs, Moussala l'État, non, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Vous représentez le royaume de Dieu partout. Obéissez à votre chef. Rendez le travail à l'heure. Vous ne le faites pas pour lui, mais vous le faites comme craignant le Seigneur et dans la simplicité du cœur. Alléluia. Continuez de rendre service. Obéissez à votre maître. Non pour protéger votre salaire de chaque fin du mois, mais par crainte
crainte de Dieu par humilité de cœur. Proverbe chapitre 22, le verset 4. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Lorsque vous obéissez à votre chef par crainte de Dieu, par humilité de cœur, Dieu peut vous ouvrir des portes. Alléluia. Dieu peut vous favoriser. Dieu peut vous rendre riche. Il va ouvrir d'autres opportunités. Alléluia. Les mêmes chefs qui vous offensent, qui vous méprisent, ces mêmes chefs aura besoin de vous pour prendre la décision. Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est une expérience personnelle. J'en ai vécu. J'étais dans un travail où on me méprisait tellement. Je suis venu, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'a dit, continue d'aller. J'ai dit, mais on ne paye pas, on me méprise. Il m'a dit, continue d'aller. J'ai dit, désormais, je vais continuer d'aller. Pas pour eux, mais comme tes servants. Je peux vous assurer, votre chef vous maltraite. Vous avez comme l'impression qu'il est là-haut Moussala. C'est toujours vous qu'il surcharge. C'est toujours à vous qu'il donne du travail. Tu es devenu l'esclave de tout le monde. Fais-le comme servant le Seigneur. Tu ne sais pas peut-être. Dieu est en train de te préparer pour diriger dans cette société. Dieu est en train de te préparer pour diriger dans cet hôpital. Dieu est en train de te préparer pour monter au sommet. Et ce matin, quand je me suis réveillé, parce qu'après avoir prié jusqu'à 6 heures, j'ai dormi un peu pour avoir un peu d'énergie. Quand je me suis réveillé, j'ai pensé à notre bien-aimé ici, le frère Jonathan. J'étais en train de penser à lui. Je disais, maintenant il commence à prêcher. Et puis je fais un rétrospectif. J'ai dit, mais oui, c'est normal. Parce que partout où j'allais, je l'amenais là où il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu. Je l'amenais là où on prêche. Je l'amène là où on prêche. C'est normal qu'il prêche. Ça contamine. Alléluia. Ça te contamine. Le fait qu'on te donne trop du travail, ça va te contaminer pour être un champion. Alléluia. Il ne faut pas voir qu'on te méprise. Maintenant, si c'est une relation professionnelle qui devient toxique, là, en tout cas, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, il faut écouter la voix de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des relations qui deviennent toxiques, où on vous en veut, on cherche à vous empoisonner, on cherche à vous éliminer. Écoutez la voix de Dieu. Alléluia. Les seuls remèdes que je peux vous donner, écoutez la voix de Dieu. Et posez la question à Dieu, quelle est ton instruction par rapport à ce travail? Si Dieu vous dit de continuer, alors continuez de travailler, mais avec sagesse, en ne gardant que la relation professionnelle et rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Parlez, échangez, discutez autour du travail et n'y mettez pas de sentiments ni d'émotions. Alléluia. Quand vous constatez que des amis, des collègues ou les chefs, ils sont toujours dans la tendance de vous offenser, tout le reste, ne leur révélez pas les secrets de votre vie. Ne leur parlez pas de vos projets, de vos plans. Non, restez dans le travail. Et si Dieu vous dit le travail, ne parlez que du travail. N'allez pas au-delà. Ne cherchez pas d'autres rapports. C'est la sagesse. Alléluia. Tu agis avec sagesse. N'allez pas révéler, oh non, maintenant je fête l'anniversaire de ceci, de ça. Non, on reste dans le travail. Parce que tu sais que ce sont des gens qui peuvent utiliser ça pour te combattre. N'allez pas t'exposer. Sois discipliné. Ça va demander au fait une circoncision du cœur pour que tu apprennes à être discret. Ne dites pas ce qui te concerne. Parlez de ce qui concerne le travail. Et quand il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Et quand tu n'as rien à dire, tu mets tes écouteurs, tu parles en langue. Alléluia. Quand il y a du travail, tu travailles. Mais de toute façon, quand on va au travail, de 8h à 16h, c'est toujours pour travailler. À part la pause. Tu trouves quelque chose à faire. Mais n'entretenez pas des relations qui peuvent devenir abusives. Parce que tu sais qu'ils ont des mauvaises intentions. Mais si Dieu te demandait de démissionner de ce travail, alléluia, tu vas démissionner, alléluia. Tu vas démissionner, mais avec sagesse. C'est-à-dire, tu dois préparer ton départ. Ne quitte pas comme si tu fouillais. Même s'il y a un cas d'abus, ne fouille pas. Tu prépares ton départ. Tu prends le temps nécessaire. Tu peux économiser et puis tu peux te projeter où est-ce que tu iras. Ne fouille pas. Alléluia. Surtout si tu es enfant de Dieu. Sache que peu importe ce que les gens vont faire, vouloir te faire du mal. Si tu es enfant de Dieu, que tu fais des choses sur instruction de Dieu, Dieu sera toujours là comme ton bouclier.
Il sera toujours là comme ton protecteur. Il veillera sur toi. Même si les gens ont résolu de te faire du mal, il y aura quelque chose qui va arriver. Ils ne pourront pas te faire du mal. La Bible dit dans les psaumes, c'est plutôt dans le livre de Samuel. Oui, David, il était entouré par Samuel, par Saoul. Saoul avait résolu de tuer David. Ces jours-là, il était entouré, encerclé. Saoul était prêt à le tuer. David a écrit, si vous regardez, c'est dans le psaume 3, il a dit, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour toi en Dieu. Mais oh, toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. Et qu'est-ce qui est arrivé? Saoul a appris une nouvelle, qu'il y a une armée qui attaquait son pays. Saoul a laissé David, il est allé. Paix s'en était fallu pour qu'il meure. Mais Dieu se relevait, se révélait comme un bouclier. On n'a pas tué David. Toi, tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui est là prêt à te faire du mal, mais il apprend une mauvaise nouvelle. Il n'oublie pas de te faire du mal, mais il n'arrête pas. Mais il est en débandade. Il part là où il y a eu des nouvelles. C'est la main de Dieu. Ce qui a oublié, ce qui est perdu dans cette génération, c'est la conscience de Dieu. La conscience que nous servons un Dieu qui est vivant et qui entre dans nos affaires. C'est ça qui n'est plus d'actualité. On voit toujours un Dieu lointain, mais on ne le palpe pas, on ne le vit pas, on ne le sent pas. Et on ne se dit pas qu'il est là. On se dit qu'il viendra. Non, Dieu ne viendra pas. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Il ne viendra pas. Il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Si quelqu'un croit en moi, et si quelqu'un demeure en moi, je demeurerai en lui. Il a dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Il est à l'intérieur. Et cette conscience, beaucoup l'ont perdu. Réveillez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième cas, c'est lorsque la personne qui vous offense ou qui vous a offensé est un membre de l'église. Oh Seigneur, miséricorde. Ça peut être votre pasteur ou le diacre. Ça peut être le président du département ou un frère ou une sœur qui a changé brusquement et vous regarde maintenant avec mépris et dédain. Ou encore un pasteur dans une autre communauté ou une autre extension. C'est lui qui vous a offensé. C'est un homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu il m'a pointé le doigt, il m'a dit faites attention. Ce point est très crucial. Parce qu'il y a maintenant plusieurs choses qu'on voit dans la société. Et il m'a dit faites attention sur ce point. Et il m'a proposé plusieurs réponses. La première, si le pasteur qui a autorité sur vous abuse de son autorité jusqu'à enfreindre la parole de Dieu ou à inventer des doctrines qui ne s'alignent pas avec la doctrine de Christ, il m'a dit, dites à l'église, il faut sortir de cet endroit. Si c'est un homme de Dieu, il vous offense, il invente des doctrines, il essaye d'adapter l'inadaptable, il enseigne des choses qui ne sont pas permises, qui dévient les frères. Il autorise la polygamie, il autorise l'inceste, il autorise des pratiques obscènes, des choses occultes. Ne réfléchissez pas, quittez cette église. Alléluia. Parce qu'il veut vous compromettre, il veut compromettre votre éternité. Il veut vous endoctriner de faux enseignements pour vous amener à vous écarter de votre salut et de vivre sur terre comme un esclave alors que Christ vous a libéré du péché. Il faut sortir de là. Sortez de cette église. Autrement, il va défier la vérité. Il va dévier la vérité. Et vous traînez avec lui dans la perdition éternelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, l'apôtre Paul parle et il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Des gens qui enseignent des choses, des métaphysiques. Ils enseignent des sorties du corps. Disons-les, dénonçons-les au nom de Jésus. Alléluia. Dénonçons-les. Ils vous enseignent des choses affreuses, honteuses, des pratiques. Ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Ce ne sont pas des modèles. Alléluia. Ce sont des gens abusifs.
sortez. Ne compromettez pas votre éternité. Et mais si c'est un vrai homme de Dieu, mais qui a juste un caractère difficile, il faut en parler à son collaborateur le plus proche. Alléluia. Si celui qui vous offense c'est un homme de Dieu, mais il est un bon homme de Dieu, mais il est juste difficile. Il est juste salé. Il a des caractères, des paroles, parfois qui choquent, qui blessent. Il faut en parler à son collaborateur le plus proche, qui est sage et mature. Et lui pourra lui en parler. Et qu'il faut aussi que cet homme de Dieu soit capable d'écouter les conseils. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu est un père. Comment un père qui élève les enfants est toujours colérique. Nous on a des enfants. Si je suis un père colérique, ils m'éviteront. Je n'ai pas besoin de leur dire de m'éviter. Ils vont m'éviter. Mais quels sont ces parents? Tu éduques des enfants, tu élèves des enfants, tu es toujours colérique. Même pour un rien, tu ne ris pas. Toi, tu dis non, pas ça. Ici dans cette église, non, pas ça, ça. C'est moi, c'est tout. Ça. Oh, on sait déjà que c'est toi. Tu vois, chaque fois qu'un homme revendique qui il est, c'est qu'il a déjà perdu ça. Ou c'est quelqu'un qui est au fait, il est instable émotionnellement. Il pense qu'on peut les renverser à tout moment. Oh non, oh, homme de Dieu. Oh, partout où vous irez, même si on vous donnait quelque chose, venez m'informer. On a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont abusifs. Disons-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que moi, je sais quand quelqu'un a appris à chercher l'argent, il ne jouera pas avec un centime et il ne courira pas après l'argent. Il sait comment obtenir l'argent. Il le cherchera. Il y a des hommes de Dieu. Bon, s'ils sont là, repentez-vous. Soyez des bons hommes de Dieu. Parce qu'en fait, un homme de Dieu, selon Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 16, il a été établi, il a été fait donc pour perfectionner les saints. Et non pour les mépriser ou les traîner dans la boue. Et non pour mépriser les gens. Aujourd'hui, dans cette génération, on a des hommes de Dieu qui n'aiment pas les enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Ils aiment leur gloire. Ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Ils aiment ce qu'ils sont devenus. Mais ils n'aiment pas. Ils sont durs. Ils parlent mal. Ils les traitent avec cruauté. Non, un homme de Dieu, c'est pour perfectionner. C'est-à-dire que des personnes que vous devez élever et faire grandir en Christ, ils ne sont pas parfaits. Ce sont des imparfaits. C'est à toi de les apprendre et à les enseigner avec amour, humilité, sagesse. J'ai aimé, je l'ai dit ici, l'homme de Dieu Francis Ngwala a publié, a fait un post il y a quelques jours sur les pasteurs Jacques-André Verneau. Et ce post-là est puissant. Que Dieu vous bénisse, prophète. Il a dit, c'est Jacques Verneau ne se considérait pas comme un père spirituel de qui que ce soit. Il appelait tout le monde frère. Et moi-même, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai écouté Jacques Verneau. Et je me suis repenti, pas à l'église, pas dans une congrégation. C'était dans la chambre d'étudiants. J'ai écouté Radio Parole Éternelle. Et l'onction qui est sortie de la chair à la borne est venue jusque là où j'étais. J'ai été fracassé. Je suis tombé, j'ai pleuré. Je suis repenti, je suis né de nouveau. Quand je me réveille, les dégoûts du péché, les dégoûts du monde. C'était un homme qui craignait le Seigneur. Il nous a précédés dans la gloire. Un pasteur faut être humble. Alléluia. On est là pour paître les troupeaux. Et même nous-mêmes, parce que ça parle des pasteurs. Même nous-mêmes, si vous remarquez qu'il y a un mauvais comportement, signalez-nous. Dites-nous non, là tu as exagéré. Parce que le pasteur peut croire qu'il a l'autorité et puis il peut tout faire. Non, il ne peut pas tout faire. Il a des limites. Il est aussi enfant de Dieu comme nous autres. Alléluia. Il n'est pas supérieur. Quand il a des problèmes comme nous, il crie à Dieu. D'ailleurs, il n'est pas au fait, il n'est pas le canal qui nous amène à Dieu. Non.
Celui qui nous amène à Dieu, c'est le Christ. Vous êtes cachés avec Christ dans le lieu céleste. Valorisez-vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32, la Bible dit: or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. La version Semeur dit ceci: celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Lorsque la relation ne tient plus, n'allez pas plaire cet homme, n'allez pas plaire cette femme. Cherche à plaire au Seigneur. D'ailleurs, dans cette église, nous cherchons des ouvriers. Venez. Les mardis, nous sommes là à l'intercession. Les mardis, nous sommes à l'évangélisation. Les jeudis, les matins, c'est la musique. Le soir, c'est l'intercession. Venez, on va chercher le Seigneur. Alléluia. Donnez-vous au Seigneur. Dieu a un plan merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux. Je vous donne cette histoire, mais ça me concerne. Je suivais une fille pendant 12 ans. Elle ne voulait pas. J'ai supplié, elle ne voulait pas. Un jour, j'ai forcé la main. Elle m'a dit: si tu veux me voir, amène l'argent. J'ai parlé de cela à une tante qui est servante de Dieu. La tante m'a dit: écoute, laisse tomber cette fille. Dieu a meilleur pour toi. Cette parole avait résonné fort dans mes oreilles. Aujourd'hui, la douceur parfaite. Alléluia. Et je peux vous dire, cette fille, cette année, ça va faire 24 ans que je la connais. Elle n'est pas fiancée. Elle est toujours la même personne, avec les mêmes arguments. Dieu a meilleur pour vous. Alléluia. Dieu a meilleur pour vous. Et puis on va terminer. 10e cas. Alléluia. 10e cas. Non, je prends d'abord le 9e, je souligne cet aspect. Comme c'est un ex, il faut lui pardonner. Alléluia. Et puis, vous concentrez dans les services du Seigneur. Oubliez l'ex. Ne dis pas que non, c'est comme on ne peut plus être en amour, on ne peut plus être dans une relation amoureuse, on peut toujours rester des amis. Ne soyez pas des amis au nom de Jésus. Ne soyez pas son ami. On ne peut pas être l'ami de quelqu'un à qui vous aimez. Non, c'est impossible. Vous tomberiez. Ou bien elle va vous utiliser comme un objet de plaisir. Elle va vous vider ou il va vous vider. Ne devenez pas son ami. Laissez-le partir. Concentrez-vous sur le Seigneur. Et Dieu a meilleur pour vous. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Vraiment, vraiment, acclame le Seigneur. Dieu a meilleur pour vous. Oui. Et j'ajoute ceci. Si c'est un frère qui est hésitant, il faut lui poser la question: est-ce que c'est toi ou devrions-nous attendre un autre? S'il n'a pas de réponse, vous avez reçu la réponse. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Dégage au nom de Jésus. Vous n'êtes pas là pour perdre le temps. Vous savez, pour une femme, l'âge compte aussi. Vous êtes esprit. Mais si vous n'êtes pas sage, vous allez... Bon, 10e cas. 10e cas rapidement. Le 10e cas est le dernier. Lorsque la personne qui vous a offensé est votre conjoint, il est votre mari ou votre épouse. Là, vraiment, je m'adresse aux personnes mariées. Si la personne qui vous a offensé, ou même qui continue de vous offenser, c'est votre femme ou c'est votre mari, quelle est l'attitude à avoir? Ici, il y a deux réponses. La première réponse: si votre mari ou votre épouse, qui est votre partenaire, vous cache des vérités. Par exemple, il a eu un enfant avant le mariage. Il ne vous a jamais rien dit. Il ne vous a jamais dit la vérité sur son salaire. Il construit une maison à votre insu. Votre femme ou votre mari, il construit sans que vous le sachiez. Il n'apprécie pas votre accoutrement. Il y a des hommes qui n'apprécient pas l'accoutrement de leur femme, mais n'arrivent pas à dire à leur femme. Il n'apprécie pas votre taille. Oh non, vous avez un gros ventre. Il n'apprécie pas votre maquillage. Il n'aime pas votre gros ventre. Il évite même de changer avec vous parce qu'il n'apprécie pas votre compagnie. Il ne veut pas, il préfère mettre un pari foot avant de master na poko egolala.
il n'apprécie pas votre compagnie. Si votre mari ou votre femme fume, il se drogue, il se masturbe, il n'a pas de diplôme qu'il prétend avoir, il n'occupe pas la position qu'il dit qu'il occupe dans la société, ou encore qu'il vous raconte chaque fois des mensonges, c'est-à-dire il ne vous dit pas la vérité, que faut-il faire? Quelle est l'attitude? Vous lui avez pardonné, mais quelle est l'attitude à adopter? La première attitude, il faut pardonner et engager la discussion pour rétablir la vérité. Alléluia. Il faut pardonner et engager la discussion pour rétablir la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si votre partenaire ne dit pas la vérité, c'est votre droit le plus légitime d'exiger qu'il vous dise la vérité pour libérer votre couple de la domination du péché. Parce que le mensonge ne sera jamais la vérité. Alléluia. Vous êtes dans le droit qu'il vous dise la vérité. Qu'il ne plaire pas ou qu'elle ne plaire pas, mais qu'il vous dise la vérité. Qu'il ne soit pas là en train de plairer. Oh non, Satan m'avait trompé. Non, qu'il vous dise la vérité pour rétablir la relation. Alléluia. Car la vérité va vous amener dans la liberté. Et ensemble, vous pourrez prier pour que Dieu restaure la paix émotionnelle et la paix communicationnelle dans le couple. Alléluia. Alléluia. Si vous mentez à votre conjoint ou votre conjoint vous ment, vous l'avez découvert, il faut s'asseoir et parler. Alléluia. Non, je dis vous deviendrez des mariés. Alléluia. Ceux qui sont mariés capent déjà. Vous les célibataires, vous les deviendrez. Ne laissez pas un seul mensonge durer dans votre foyer. Ne le permettez pas. Rétablir la vérité. Alléluia. Deuxièmement, si votre partenaire vit dans l'adultère ou a commis l'adultère dans les mariages, la parole de Dieu est toujours de pardonner 77 fois 7. C'est-à-dire Dieu laisse une possibilité très grande de réconciliation. 77 fois 7, ça fait 490 par jour. Donc s'il vous a offensé, et personne ne peut offenser quelqu'un 490 fois par jour, Dieu laisse toujours la porte ouverte à la réconciliation. Parce que Dieu est la répudiation, il est le divorce. Je sais que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a trahi. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. C'est difficile. Pour les couples, c'est difficile. Mais Dieu vous demandera de pardonner. Il vous a laissé les champs libres de pardonner. Et Dieu est capable de restaurer l'émotion. Alléluia. Non, mais vous êtes devenus faibles. Réveillez-vous. Dieu vous demandera toujours de réveiller l'émotion. Quelle attitude qu'il faut avoir? La compassion. Alléluia. La compassion. Parce que il faut lire comme nous avions dit. Celui qui vient vous offenser, en réalité, il n'est qu'une passerelle. Mais celui qui vous offense, c'est Satan. Ce sont les démons. Il passe par la personne qui est faible et fragile pour vous faire du mal. Je sais que cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et toujours un bon cœur. Et je termine en disant, l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait en présence de Christ. C'est-à-dire, je vous ai pardonné par la foi. La confiance, il faut toujours pardonner par la foi. Et Jésus ajoute dans Luc chapitre 16, verset 18, celui qui divorce avec sa femme et se remarie commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée avec son mari commet un adultère. Ces points, nous y reviendrons. Mais sachez-le, et je clôture par ici, en disant que dans chaque cas qui a été mis ici en évidence, vous allez voir et vous vous êtes rendu compte que le dénominateur commun, c'est de pardonner. Et lorsque vous avez pardonné,
Vous savez maintenant aborder la relation par rapport au cas qui a été exposé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai fait cet effort. J'ai fait cet effort pour donner les 10 cas aujourd'hui. Mais je vais vous envoyer les textes. Les textes en fichier PDF. C'est long, ça peut faire 5-6 pages. Alors que vous avez à écouter la parole, Dieu nous demande à nous tous de pardonner. Et il nous a montré des cas, chaque cas, quelle est l'attitude qu'il faut avoir. Lèvons-nous s'il vous plaît. Et puis nous lèvons nos mains. Nous disons, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai écouté ta voix. Répète avec force, j'ai écouté ta voix. Seigneur, je suis là. Donne-moi d'adopter une bonne attitude. De chercher la meilleure par rapport à la situation de l'offense que je rencontre au nom de Jésus-Christ. Donne-moi toujours d'être miséricordieux, d'être compatissant, d'être plein de bonté et d'aimer mon prochain. Donne-moi, Père, la sagesse, la maturité, la prudence, la retenue, la réserve nécessaire pour manifester l'amour de Dieu au monde. Père, je te prie, je te désire. Viens travailler dans mon cœur. Viens travailler dans mon âme. Au nom de Jésus. Tu peux maintenant prier par toi-même. Prie en esprit. Les bras je suis enfant par adoption. Je suis devenue héritière en Jésus-Christ. Et l'esprit par lequel je suis créé témoigne en moi que je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Acclamons les Seigneurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au fait, moi, je suis contente d'écouter ces genres de paroles, mon pasteur. Et quand j'étais là, l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, c'est comme ça que je fais croître mes brebis. Amen. Il y a 10 cas, mais c'est 10 attitudes qu'on doit avoir pendant toute notre vie. Quand tu es face à ton patron, quand tu es face à des voisins, quand tu es face, peu importe, le pasteur a essayé, par la grâce de Dieu, de nous mettre dans les circonstances que nous vivons chaque jour. Voici les attitudes qu'il faut avoir. Amen. Allons pratiquer. Pratiquons tout ce qui est dit ici. Amen. Ce n'est pas bien d'être un parent qui est vraiment relâché. La Bible t'autorise d'utiliser la verge et des conseils pour nous les enfants. Dieu a parlé à tout le monde. Qui est celui qui n'a pas reçu sa part ce matin? Il ne faut pas non plus être la personne qui offense les autres. Amen. Parce que c'est ça au fait. On nous a dit, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas la personne qui faisons mal aux autres? Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous donne d'être des hommes et des femmes dignes de lui. Tous à la maman ou à l'ingibana na yazo landela, papa ou à l'ingibana zo landela, moi na o yazo tous à baboti, leki o yazo banga ba yaya o pas o linga ba leki na ye. Tous à la peine à kata quartier o to lingani na batu, tous o ina batute.
ya kokata mangala te ya tout ça, ce sont des attitudes qui affichent que nous sommes réellement bana ya Nzambe. C'est vrai que ça facilité. Jésus nous a dit ça ne sera pas facile. Donc yeba déjà que eozalaka passi, mais il nous a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera. Les saluts, c'est aussi d'arriver jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, lève ta main droite. Que le Seigneur nous donne d'arriver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Que toute flèche, ba flèche nyonso ya ba mangala mabe, ya ba attitude mabe, ya ba comportement ya mabe, peu importe na ba milieu tozali, na église, na musala, na quartier, ba flèche nyonso bazo lancer les biso, poto kwisa kondima na biso, na kombo na Yesu. La Bible déclare que la foi est le bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Nanzela la konzima tika ete zipelo wane pesa melayo tango nyoso bako bwakela kayo makambo pona ko ningisa konzima na yo pona ko yiba yo bénédiction na yo shamara baba kondima ya Yesu Masia etelema ezongela bango na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pesa yo motema kimia, motema ya piyo ya likolote. Nzamba pesa yo motema ya kozela. Biso tozaba na Nzambe tozelaka. Yesu azalaki Nzamba kitena mokile o bébé, mazalaki déjà Nzambe na ki bébé na ye. Azeli 33 ans. Na kombo na Yesu. Donc kozela kino mokolo yo bongisa ki osalela biso. Eloko moko te koki koya kolongola biso bisika oyo chaki biso. Baninga nyonso ya mabe, ba parents ya mabe, bandeko ya mabe, obayaka wana pona koseme bulubulu. Mobali moko ya mabe pona kozikisa mitema ya ba mama, to ba mama moko ya mabe kozikisa mitema ya ba papa. Mo pepe na molimo na Nzambe, e fou la sikoyo na ba vie na biso au nom suprême de Jésus. Chakarababa. Bien-aimé, lève-toi s'il te plaît. Je suis en train de voir beaucoup d'insectes, papillons noirs. Je vois des papillons noirs qui sont en train de survoler comme ça. De ces côtés-là, ils sont en train de survoler des papillons noirs. Na kombo na Yesu na lingo autorité contre ba relation toxique. Oh ça autour na yo. Mutu nyoso za canal à diable pour na ko empêcher o évoluer. Moto na molimo na Nzambe tumba yango ba papillons noirs. Feu! In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Relation toxique ezika. Nzamba kabola yo no batu nyonso baye pona ko yiba yo bonzambe. Ba baye po ba yiba yo onction. Ba baye po ba yiba yo kimia na yo. Ba baye po ba yiba yo boyambi. Ba yiba yo bonzambe. Feu! Nous n'avons pas à lutter contre des hommes. La Bible déclare contre des auteurs, des esprits méchants dans les lieux célestes, des raisonnements. Au nom de Jésus, des princes des mondes de ténèbres, le feu de Dieu est qui dans le système nyonso ya corruption. Oh et jamais pour na komema bana Nzambe la libunga. Feu! Au nom de Jésus. Banako proclamer liberté na yo, naza libre, naza mona Nzambe. Nazo manifester le royaume de Dieu. Bisika noso nazalinga naza mwinda. Nazo pela banako tato la makambo na kombo na Yesu. Je suis né pour triompher. Je suis né pour briller. La paix est à la partage nangai. Prie pour la paix. Que la paix soit le partage de ta vie. Nasala muto kimia muto esengo. Nasala muto mawate muto komile la terre komi tungisate. Dans le nom de Jésus. Shabarababa sotamaya. Hondere tabai kabaratota. Unanana shimarababe. Ubratabaya kosuta. Meliti manaya bruta. Hey mama. Est-ce que tu peux prier? Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie bien-aimé. Ratamana manache. Oh sabarata. Moyendere kabarabosa. Himanana sintamaya baba shiki. Rotabaya basinterebosha. Hey marababa basinte. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Tofandina kombo na Yesu. Amen. Tokomi na suka ya mayanga lina biso tika Nzamba pambola yo. Tozana communiquer à liboso ezali ete
tokoyamba mwana bébé nzamba pesi biso bébé ya sika na kati église. Amen. Et ça sujet moko ya esengo. Est-ce que toko betela Yesu maboko? C'est le bébé de notre frère Israël. Notre maman abandai koya mingi yawa nzamba sali grâce à botaki mwana mobali. Tokoyamba ye na dimanche il y a les 24. Vraiment ça sera peut-être dans le 2 semaines encore. Na semaine wana kuna de tokoyamba bébé. Biso lokwa église mwana wana koya pour présenter pa na nzambe. Amen. Isengeli to bongisa quelque chose pour na bébé wana, mafuta, poudre, vraiment tout ce que le Seigneur va mettre entre vos mains. To bongisa yango pour ko pambola bébé wana. Amen. Ce sera pour le 24. Nous allons recevoir le serviteur de Dieu qui a été ajouté dans notre église. Alléluia. Que Dieu soit béni. Également, nous voulons vraiment demander à l'église de nous aider, d'aider l'église, la coordination, parce que nous avons 2 activités où il faut tout ça là na moi. Premièrement, il y a activité nabiso évangélique où étali makamba projection il y a film. Toko projeter film pe toko teya liloba na nzambe, ce sera dans le quartier. Et deuxièmement, nous avons sortie évangélique et ko salama ndenge to sala ki l'autre fois to sala ngo susu ya mbala oyo toko kende ko gagner ba âme pour na Yesu Masia. Amen. Il y a des gens qui ont vu des vidéos, qui ont réagi. Vraiment cette fois-ci église na biso mo aurait bande koto ya. Amen. Parce que nzambe a pesa kinde etindia na moto nyonso akende ko koloba bato. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un appel pour tout le monde. C'est pas un appel pour la pastorale, la coordination. Non. C'est pour nous tous au fait. Alléluia. Alors, cette fois-ci, qu'on rate tes pots, on raté ngolo et son PC, mais là, il y a qu'on marqué la volonté ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois là cette fois-ci? C'était très bien. On a donné tout. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi j'ai rencontré 3 personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ayebi Yesuti. Nandenga lokutate mozo mona ki aza vraiment un vrai païen qui Jésus ne lui dit rien. Mais des personnes comme ça ont reçu les seigneurs. À une église mon rêve, to sali fête te benalo la kuna ba fête ezala ki nango. O c'est sengoté. À toi aussi de faire pour la gloire de Dieu. Et qu'on va aller 30 août. Et puis le 22, ça la projection dans le quartier, un film fort, comme on a de Forge, c'est en anglais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de Forge? Et on a en français, puis bah quoi interpréter, bisona bah appui biblique, bison surtout là dans film. On a surtout des jeunes qui sont ici, ça parle vraiment d'un parcours, il y a changement, il y a tout. Des fois quand nous prêchons avec la parole libre comme ça, c'est un peu mais il y aura maintenant des images qui vont nous permettre d'avoir un cœur touché parce que na moun toza batabe émotion ming na kombo na Yesu tozala wana biso moko pe tozala ngo eza les 22 août par la grâce de Dieu. Ça sera un vendredi. Tokutana poto salaire te manayo, appelle-nous, écris-nous et contribue à cette œuvre là pour permettre à biso to réaliser yango malamu au nom de Amen. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Je voudrais qu'on incline nos têtes. Nous allons prier particulièrement pour notre frère Lino. Il est en train de traverser des moments difficiles. Amen. Là où il est, il connaît des situations compliquées. Et le rôle de l'église, c'est de les soutenir aussi. Amen. 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 Nous prions que la faveur de Dieu, que la miséricorde de Dieu soit avec lui. Prions dans le nom suprême de Jésus. Ton serviteur Lino Ngoy, aujourd'hui il serait parmi nous, te rendant un culte. Père, je te prie de lui accorder ta grâce. Père, cette situation qui est au devant de lui, qui lui empêche, mon Dieu, de pouvoir s'émouvoir, mon Dieu, de la même manière que tu l'as fait avec Pierre, accorde ton serviteur la grâce, que ta miséricorde soit sur lui. La Bible dit que c'est toi qui as le cœur des rois
tu l'inclines comme tu veux. Père, je te prie, incline le cœur. In the name of Jesus. Shakamara bababo, sandaria bababa shikerebe. Ratamaya karababuza, ratamaya bera, umarata yakababo shike. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. T'ôtez les mains. Nous allons terminer ce programme. Amen. Nous avons conçu affiche moko eza ya appel de fonds. C'est pour envoyer à des gens qui peuvent soutenir l'église. Parce que nous avons beaucoup de soucis avec les instruments, des choses, les murs qui étaient tombés. Alors on a conçu ça. On va mettre ça dans le groupe. On vous demande d'envoyer à des gens au bassin Nomara comme des partenaires. Il y a des gens qui sont des partenaires de l'œuvre de Dieu. Dans votre entourage, tu vois quelqu'un qui aime servir les seigneurs avec les finances. Vous lui envoyez, qui peuvent participer. Nous allons mettre ça dans le groupe au courant de la semaine. Amen. Que les seigneurs soient glorifiés. Acclamons les seigneurs Jésus. Acclamons les seigneurs. C'est les seigneurs Jésus que nous sommes en train d'acclamer. Nous allons recevoir notre papa pour terminer les programmes. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rapprocher, on va prier. Rapprochez-vous, on est à la fin. Il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas de réunion. Rapprochez-nous, s'il vous plaît. Venons. Vous traînez, ne traînez pas. Nous tous, comme un seul homme, nous disons au Seigneur qu'il bénisse cette semaine. Prions. Père, bénis cette semaine, qu'elle soit glorieuse, extraordinaire, puissante. Père, tu nous as parlé des attitudes ou de l'attitude à avoir dans chaque situation. Laisse que cette parole soit ancrée en nous, qu'elle soit posée sur nous et que nous la manifestions dans notre caractère au nom de Jésus. Donnez-nous d'être de ceux qui ont le regard fixé sur toi, Jésus, et sur toi seul. Tous à la bateau, yo baebi ko limbisa, pe bateau baebi ko vanda na bateau. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis notre chemin de retour. Nous bénissons cette semaine. In Jesus' name. Père, glorifie ton Saint-Nom. Je proclame des choses étonnantes, des choses glorieuses, des choses extraordinaires. In Jesus' name. Père, des surprises inattendues. Parce que ta grâce est là, ta faveur est là. Bénis chacun de nous. Ouvre des portes là où elles étaient fermées. Car tu as dit, j'irai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les verrous de fer. Je briserai les portes des reins. Je te donnerai des richesses cachées, des trésors le plus secrètement gardés, afin que tu saches que je te connaissais. Tu nous as connus d'avance. Et Père, nous demandons la manifestation de ces choses dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient avec vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu qui réchauffe vos cœurs abonde dans votre cœur. Que la vie de l'esprit soit votre partage. Allez, changez le monde, influencez et manifestez le royaume de Dieu. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Yes. Shalom, que Dieu vous bénisse et bon dimanche et excellente semaine dans le nom de Jésus-Christ.